Coucou, donc aujourd'hui je vous propose votre guidance générale pour ce mois d'octobre. Vous allez pouvoir faire votre choix. Donc là, pour la première carte, j'ai utilisé l'oracle du pouvoir personnel de Tejadrewitt. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez faire votre choix et après je vais utiliser d'autres oracles et tarots pour votre tirage. Je vais utiliser, comme ça vous laisse le temps de faire votre choix, de voir quel chiffre ou quelle carte vous attire. Je vais utiliser l'oracle de la lune de Stécie Desmarco, la libération énergétique d'Isabelle Serre. Je vais utiliser donc l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines, mais également l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier. Je vais utiliser le tarot Lumina Tarot de Laurine Aletta. Et donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Je mettrai en barre d'infos en dessous pour que vous alliez directement à votre choix. Et si vous hésitez entre deux, n'hésitez pas à aller regarder les deux messages pour vous. Et si vous voulez une guidance individuelle, personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet marineguidance.com et à vous abonner à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tout est en barre d'infos parce que je partage des guidances régulièrement et j'aimerais bien aussi faire des lives. Bon bah je vous souhaite une belle guidance. Alors pour ceux qui ont fait le choix 1, je vais déjà vous lire, vous montrer la carte. Donc la carte c'est j'ai confiance en moi. Donc on vous rappelle d'avoir confiance en vous pour ce mois d'octobre. Alors je sais que parfois ça peut être compliqué, mais là on essaie de se dire vraiment, dès qu'il y a une situation, on n'est pas sûr de nous, on essaie de se dire mais si, il faut vraiment avoir confiance en soi, il faut vraiment aller de l'avant, vous pouvez réussir, vous pouvez le faire, vous le faites comme vous pouvez, mais c'est déjà très bien. Donc je vais vous lire le petit message. La confiance en soi est à la portée de tous, quel que soit votre degré de beauté ou de réussite dans votre vie. C'est le regard que vous portez sur vous-même qui importe vraiment. Cette assurance est un pouvoir magnétique. Il attire les gens, mais aussi les opportunités professionnelles. Si certains se reposent sur les personnes dotées d'une âme de leader, ce n'est pas seulement pour leurs compétences, mais pour l'aura d'assurance qu'elles dégagent. Donc voilà, pour votre premier message, on va voir avec l'oracle Le Manuscrit quelles sont vos énergies. Et n'hésitez pas aussi, j'ai fait les guidances par signe astrologique pour le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à les voir, ça peut être un complément. Donc on vous parle d'ennui, donc il y aura peut-être des choses qui vont être un petit peu compliquées. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc je ne vais pas vous dire précisément ce qui va se passer, et il n'y aura pas forcément de gros ennuis, mais des petites choses qui peuvent vous bloquer un peu pour ce mois d'octobre, qui peuvent justement, et que ça peut être compliqué d'avoir confiance en vous. C'est peut-être ça, ça vous bloque un peu de ne pas avoir confiance en vous, et ce qui peut provoquer des ennuis. Ah, est-ce que c'est au niveau du travail? Sûrement. Je pense que si j'ai tiré cette carte-là, c'est que c'est au niveau du travail. Alors, c'est pour ça qu'on vous rappelle, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en vous. Alors, attendez, parce qu'il y a un peu trop de cartes qui se sont retournées, là. Je pense que c'est ça. Déjà, on va rester là-dessus. Alors, au niveau du travail, ça peut être compliqué, parce qu'on vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous faites, en vos projets. Parce que parfois, c'est ça qui nous empêche vraiment d'avancer, d'aller plus loin. Par exemple, vous demandez une promotion, bah, vous ne l'aurez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que vous ne la méritez pas. Mais bien sûr que si, vous la méritez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être ça, on vous dit de travailler sur votre confiance en vous pour justement limiter ces ennuis qui peuvent être au travail et qui peuvent vous bloquer pour un avancement. On vous parle d'ésotérisme. Alors est-ce que pendant ce mois d'octobre, vous allez plus vous ouvrir à tout ce qui est ésotérique, c'est-à-dire le pendule, les cartes justement, mais il y a plein de choses, il y a les runes, vous voyez, moi j'utilise les runes aussi. Il y a plein de choses très intéressantes dans l'ésotérique. Donc peut-être que vous allez vous ouvrir plus à ça, vous éveiller un peu plus. On vous parle d'union pour ce mois d'octobre. Donc l'union, c'est pas forcément se marier ou se paxer, ça peut être aussi emménager ensemble, ça peut être aussi déclarer aux autres que vous êtes en couple, ça peut être aussi s'unir à vous. C'est pour ça que je le dis parfois, surtout quand là il y a la confiance en soi. C'est-à-dire être bien avec soi, s'aimer soi-même.
S'unir soi-même, vous allez me dire, mais elle est complètement folle. Mais non, c'est important d'être bien dans toutes ces facettes, dans tout ce qu'on est. C'est pas forcément facile. Mais voilà, on vous parle d'union, que ce soit avec une personne, que ce soit par rapport à un projet aussi. Peut-être que vous allez partager, c'est ça qui va vous aider, soit sur l'ésotérisme, soit justement par rapport à vos travails et vos blocages. Peut-être que vous allez, comme on dit, un partenariat, réaliser un partenariat qui va vous aider justement à avancer un peu plus. On va voir s'il y a d'autres messages pour ce mois d'octobre. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe 1. Non, il n'y a pas d'autres cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de libération énergétique. Alors, je n'ai pas du tout sorti les cartes avant. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Donc, on va voir ce qu'il peut nous dire, cet oracle, justement pour savoir sur quoi travailler ou sur les blocages karmiques. Et alors, habituellement, je ne regarde pas les deux. Mais là, je sais pas, l'instant présent m'a paru intéressant aussi. Donc, les blocages karmiques, c'est tout ce qu'on a pu, comment dire, pour ceux qui croient aux vies antérieures, tout ce qu'on a pu accumuler comme blocage de nos vies antérieures. Des choses négatives qui se sont passées. Et que on n'arrive pas à travailler, qu'on n'a pas passé, comment dire, qu'on n'a pas pardonné, ou qu'on c'était tellement difficile que c'est resté ancré en nous de vie en vie. Et là, on vous dit que c'est là-dessus qu'il faut travailler peut-être. Des blocages karmiques. C'est peut-être ça, justement, qui fait que vous avez du mal à avoir confiance en vous. Parce qu'on vous a peut-être abaissé dans d'autres vies. Parce que, même dans cette vie-là, d'ailleurs, je pourrais dire. Et l'instant présent, c'est vraiment un rappel pour vous dire, soyez ici et maintenant. Ne soyez pas dans le passé. Tout ce qui a pu se passer, c'est pas pour autant que ça va se refaire. Ça va se repasser. Ça, voilà. Vous avez changé, vous avez évolué, donc allez vers autre chose. On vous parle de souffrance émotionnelle. Donc voilà, il faut travailler sur vos blocages karmiques. Donc pour ça, il peut avoir, comment dire, l'hypnose peut aider là-dessus, je pense. L'hypnose régressive, mais aussi certains soins énergétiques pour pouvoir un petit peu vous remettre bien, comment dire, aligné avec vos énergies. Ce qui fait que des blocages peuvent vraiment, ça peut être plus facile de travailler dessus. Et là, on vous parle de souffrance émotionnelle. Je pense que c'est en lien avec tout ça, ces ennuis et le fait d'avoir une difficulté pour cette confiance en soi. Ça vous met dans des états de tristesse, de peur, même de... C'est comme si je vous voyais, mais c'est pas possible que j'arrive pas encore à aller plus loin, mais c'est pas possible que j'arrive pas à faire ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est important pour ce mois d'octobre pour vous aider à aller mieux, à aller vers le mieux. C'est pour ça que je vous dis, moi c'est des guidances, c'est pas que vous dire il va se passer ça ou ça, c'est savoir comment aller vers le mieux pour soi et sur quoi travailler pour aller mieux. Donc, hop là. On va mettre comme ça. Et on va prendre une carte de l'oracle de la lune. Alors, qu'est-ce que cet oracle peut nous dire? Dans quelles énergies vous êtes pour ce mois d'octobre? Ah bah celle-ci, elle a sauté. On vous dit d'être dans la patience. Peut-être qu'il faut du temps pour vous vous recentrer, pour être mieux et pour avoir plus confiance en vous. Et bien, prenez ce temps. Soyez patient, les choses vont peut-être pas se faire en une seule fois. Il faudra peut-être un petit peu de temps par rapport à un projet ou par rapport à vous sentir mieux. Et bien, prenez ce temps pour vous. C'est pas grave, ne voyez pas ça comme le fait que ça mette trop de temps. Dites-vous que c'est pour que vous compreniez peut-être certaines choses. Peut-être que justement, ça vous laisse le temps de travailler sur vos blocages et sur votre souffrance. N'oubliez pas que ce qui s'est passé avant, que ce soit dans cette vie, dans les vies antérieures, il faut vraiment se détacher de tout ça. Parce que vous êtes une autre personne, parce que vous avez changé, évolué. Vous n'êtes plus la même personne. Voilà. Ah bah. Voilà. On vous parle de changement. Je vais prendre celle-ci aussi, puisqu'elle a sauté. On vous parle de changement. Donc, vous êtes dans des énergies de changement, mais parfois, le changement, il lui faut du temps. Parce qu'il faut travailler sur soi pour voilà, vraiment débloquer les choses. Je pense que c'est vraiment ça. Là, on vous dit qu'il est important de travailler sur vous, mais il faut ce temps-là. Il faut être patient pour que les changements arrivent. Parce que tout ne se fait pas en peu de temps. Et on vous rappelle qu'il serait important peut-être de faire un bilan.
comme tout à l'heure je parlais de l'instant présent, là, sur cette carte. Mais c'est important aussi de voir, tout en vivant à l'instant présent, mais de voir par là où vous êtes passé, justement. Vous dire, regardez tout ce que vous avez réussi. Regardez là où vous en êtes maintenant. Regardez ce que vous avez réalisé. Voyez tout ce que vous avez pu réussir à faire. Voilà, c'est le moment de faire un bilan, ce qui va vous aider aussi à voir tout ce que vous avez pu faire. Vraiment pour avancer pour le mieux pour vous. Et je vais vous tirer. Je vais voir pour des cartes de tarot. Et on finira par un message de votre âme. Alors le tarot, hein, comme je le dis souvent, je ne sais pas l'interpréter. Donc moi, je lis les livrets. J'aimerais beaucoup savoir l'interpréter. Autant les cartes oracles, en fait, je transmets vraiment ce qui me vient. Ce qu'on peut me transmettre. Autant le tarot, bah, il faut apprendre les cartes. Et comme j'ai très peu de mémoire, c'est un peu compliqué. Les runes, ce sera bien. Parce que les runes, il y a 24 runes. Ce sera plus simple. Que le tarot, il y en a 72, je crois. Donc, c'est plus compliqué. Il y a un peu trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies pour vous, pour ce mois d'octobre, pour le groupe 1? Non, s'il n'y a pas de carte qui tombe, j'irai les chercher. Quelles sont les énergies? Je sens qu'il faut... Bon, je vais prendre 2 cartes. Alors, on a la reine de bâton. Et le 7 de coupe. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on retrouve donc dans le livret. Donc, c'est le Lumina Tarot de Laurine Aletta et des éditions Arcana Sacra. J'aime beaucoup ce tarot, je le trouve magnifique. Alors, pour la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit comme énergie? Le chef... Alors, la phrase, c'est potentiel sans limite. Le chef naturel est radieux, caché en vous ne demande qu'à sortir. Il est certains sujets et passions qui vous sont chers. Vous êtes appelé à les exprimer tout haut et à les mettre en pratique. Reconnaissez votre potentiel sans limite. Vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous voulez. Alignez-vous avec votre vision et votre intention et foncez. Votre exemple entraînera la curiosité et l'intrigue de ceux présents dans votre sillage. Au travers de vos actes, vous encouragez les autres à prendre du recul sur eux-mêmes et sur ce vers quoi les guide leur fort intérieur. Votre vision, votre détermination et votre positivité, toujours intactes malgré les défis de la vie, encouragent les autres à venir chercher votre soutien quand ils en ressentent le besoin. Vous mêlez avec brio réalisme et optimisme, inspirez la confiance des autres et cela participe à nourrir votre confiance en vous. La reine de bâton peut être une femme influente et forte de votre entourage, ou peut vous appeler à reconnaître la reine en vous. Une femme prête à tous les risques au nom de la passion, poussée à opérer un changement drastique ou à accomplir un rêve. Une femme indépendante qui vit selon ses propres règles et parvient à remplir son quotidien de réussite et d'abondance. Donc voilà déjà comme une première énergie. Et on va voir avec le 7 de coupe. Du songe éveillé au rêve réalisé. Les superbes visions et songes que nourrit votre âme et qui se cantonnent à votre cœur et à votre esprit ne demandent que votre aval pour prendre vie. Vous êtes d'une créativité puissante, forte d'idées et d'inspiration qui méritent d'être dévoilées au grand jour. Pour ce faire, il faut un certain niveau d'action, de stratégie et de concentration. Vos rêves pourront se réaliser à condition que vous acceptiez le défi qu'ils vous lancent et l'aventure qu'ils induisent. L'occasion vous est donnée de sortir de votre zone de confort et de découvrir l'alchimiste visionnaire en vous. Que le doute et la peur de l'inconnu ne vous consument pas outre mesure. Faites-vous une image claire dans votre cœur et votre esprit de ce que vous souhaitez créer et pourquoi. Puis, restez-y fidèle, car ce projet sera votre carburant vers le succès et au travers des tribulations qui croiseront votre route. Prenez vos décisions avec sagesse et ne laissez pas vos illusions et autres idéaux irréalistes entraver vos choix raisonnables. Autorisez-vous à rêver grand, mais comprenez que pour atteindre vos rêves, vous devrez poser des bases solides sur lesquelles il vous faut avancer à petits pas. Là, je pense que sur ce dernier message, on parle vraiment de cette confiance en soi pour pouvoir mettre en place vos projets et puis d'aller petit à petit vraiment de visualiser ce qui est important pour vous et comment vous voulez mettre en place, d'avoir des bonnes bases solides.
Et on va voir avec donc l'oracle des messages de ton âme. Une dernière carte. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'union. Il faut vraiment incarner qui vous êtes vraiment. Ayez confiance en vous. Laissez vous inspirer vraiment, écoutez votre cœur, c'est important. Et soyez vous. Et il y a peut-être des petites choses qu'il faut travailler, mais soyez vous et ayez confiance en vous. Incarnez la personne que vous êtes. Dans tout, oui, vraiment tout votre être. Donc voilà pour votre dernier message. Pour ceux qui ont choisi le groupe 1, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va voir votre carte de l'oracle du pouvoir personnel. Donc là, on vous dit que vous êtes, il faut que vous soyez déterminé. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, ça c'est vous qui voyez par rapport à votre situation personnelle, professionnelle. Mais on vous rappelle que c'est important d'être déterminé sur ce que vous voulez pour vous. Je vais vous lire le petit message. Certaines personnes sont plus déterminées que d'autres, mais cette conviction n'est-elle pas présente en chacun de nous? Il suffit de se mettre une idée en tête et de ne jamais l'abandonner. De choisir de croire qu'un jour, on atteindra son objectif. Or, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de rester déterminé. Capricorne est la reine de la détermination. Qu'importe les échecs, elle se relèvera toujours et essaiera encore et encore jusqu'à réussir. Telle la reine des abeilles, si elle n'arrive pas seule à ses fins, elle trouvera du soutien pour l'aider à y arriver. Donc voilà pour votre premier message. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le reste de cette guidance. Donc je vais utiliser l'oracle le manuscrit. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y aura un petit peu pour le mois d'octobre. Un petit peu, j'en sais rien. On vous parle de dualité. Donc c'est peut-être ça. C'est vraiment en lien, je pense, avec le fait d'être déterminé. Cette carte-là, que ce soit pour le premier tirage, c'était ça. C'est-à-dire que c'est pour vous rappeler quel conseil. Vraiment, ça donnait vraiment un conseil par rapport au reste du tirage. Donc là, vous pouvez être dans des énergies de dualité. Vous dire, comment dire, quelque chose un jour, puis le lendemain, mais non, je peux pas. Et puis après, mais si, en fait, il faut que ce soit comme ça. Puis en fait, non. Vous vous posez des milliards de questions. Vraiment être perdu un peu pour savoir vers où vous devez aller. Déjà, premier temps, on vous dit d'être déterminé sur ce que vous voulez. Deuxièmement, on vous dit que vous êtes bien protégé. Donc, ayez confiance en vos choix. Et moi, ce que je donne comme conseil, c'est n'hésitez pas à écrire. Si vous avez trop de questions, couchez-les sur le papier. Ça permet de vous vider plus la tête. Et en écrivant, vous allez peut-être avoir des réponses, voir le positif, le négatif. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Sur quoi vous pouvez lâcher, sur quoi vous ne pouvez pas lâcher. Vraiment essayer de poser les choses que de se poser tout le temps les mêmes questions et de se dire mais non, c'est pas possible. Vous voyez, en plus, il y aura quelqu'un qui sera là, ou quelqu'un ou plusieurs personnes qui sera là pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas non plus à demander conseil. Mais une fois que vous aurez pris votre choix, soyez déterminé. Moi, j'avais pas vu la carte encore, mais soyez déterminé parce que c'est ça qui va vous apporter le changement. Vraiment ce changement que vous souhaitez. Et bien comment vous le souhaitez ce changement? N'oubliez pas qu'il faut penser à vous, il faut penser aux autres, sur le fait de savoir si ça ne va pas gêner les autres personnes, mais l'important c'est vous aussi. Est-ce que vous, ça va être comme vous le voulez, de la façon dont vous le voulez? Et s'il y a des choses que vous ne pouvez pas mettre en place, sur quoi vous pouvez lâcher un petit peu? Vous voyez? Parce que des fois, on veut quelque chose, mais on ne peut pas le mettre de cette façon-là. Soit parce qu'on ne peut pas se lancer, par exemple, dans un projet à corps perdu tout de suite, et bien alors faites étape par étape. Vous voyez comment vous pouvez associer entre votre envie et la possibilité de mettre tout ça en place. Mais n'oubliez pas que vous êtes bien protégé, restez déterminé et vous serez soutenu. Et ça va vous apporter ce changement attendu. Est-ce qu'il y a une autre carte pour vous? Alors, une autre carte pour le groupe 2 pour ce mois d'octobre.
Non, je pense que là, c'est bon. Alors, on va voir avec les énergies et la libération énergétique. Donc ça va vous aider à savoir un peu sur quoi travailler justement. Sur la dépendance affective. Alors affective, c'est pas forcément avec un amoureux. Ça peut être avec votre père, votre mère, un collègue ou un patron très très important pour vous, votre enfant, un frère, une sœur, un ami, je ne sais pas, ou un amoureux. Mais là, on vous dit qu'il faut travailler sur cette dépendance affective. Parce que ça, c'est pas forcément sur un projet professionnel, ça peut être sur un projet personnel. C'est de savoir qu'il faut que vous vous y retrouviez. Alors peut-être que vous allez blesser quelqu'un, mais l'important, c'est pas que vous soyez blessé surtout. Vous n'allez pas faire quelque chose qui est contre votre envie, contre ce que vous souhaitez pour vous quand même, pour ne pas blesser quelqu'un d'autre. C'est quand même... Alors, je sais bien, c'est très compliqué. Ne vous inquiétez pas, je le sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser à soi à ce moment-là. Donc là, on vous dit de travailler sur cette dépendance affective. Vous n'avez pas besoin forcément de l'affection tout le temps de quelqu'un à tout moment. Déjà, si vous vous aimez, c'est déjà très important. Et puis peut-être que là, cette affection n'est pas si bonne pour vous. Vous croyez peut-être qu'il y en a, et puis en fait, il n'y en a pas. Je ne sais pas, hein, ça c'est vous qui voyez par rapport à votre situation. On vous redit par 2 fois que vous êtes protégé. Donc franchement, n'ayez pas peur. Si vous avez peur des conséquences, si vous posiez des questions, et ben là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes bien protégé. Donc, écoutez votre cœur. C'est important. Voyez ce qui est important pour vous. Et là, on vous rappelle que méditer peut vous aider. Alors, méditer, on se dit, il faut se poser et tout. Ça peut être aussi en faisant quelque chose qu'on aime, se recentrer sur ça, pas sur le mental, parce que vous êtes dans une sorte de dualité en plus. Ou aller se balader en nature. Se balader en nature, vous pensez à autre chose. Vous êtes plutôt focus sur... non, focus, pas du tout. Focalisé plus sur la nature, sur les bruits. C'est un peu ça aussi, on peut méditer de cette façon-là. Après, il y a des musiques aussi sur YouTube ou autres, où on peut trouver des musiques de sonothérapie qui peuvent vous aider justement. La sonothérapie, c'est en fonction de fréquences hertziennes. De toute façon, il y a 432 Hertz, alors je ne vais pas vous dire à quoi ça correspond là tout de suite, mais vous pouvez trouver sur Internet. Et si vous êtes un peu perdu, justement, vous pouvez trouver une fréquence qui peut vous aider à vous recentrer et à être bien. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour méditer. Ça va vous aider à y voir plus clair et à vous poser par rapport à ça. On va voir avec l'oracle de la Lune. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre? On vous parle de nourriture et de foi. Alors la nourriture, c'est pas forcément il faut bien manger ou quelque chose comme ça. Là, c'est peut-être se nourrir de tout ce que la vie peut vous apporter. Si par exemple il y a quelque chose qui vous turlupine l'esprit, ou c'est compliqué, ou vous n'arrivez pas à y voir plus clair, comme je vous disais, faites des choses qui vous plaisent. Voyez ce qui est beau dans votre vie. Ça peut être des petits moments comme, je sais pas moi, boire un café ou l'odeur du café le matin, ça peut être le bruit des oiseaux le matin, ça peut être un sourire de quelqu'un que vous aimez, un gentil message que vous recevez, je ne sais pas. Mais vous nourrir de toutes les belles choses, de tout ce qui est beau dans la vie. Un beau lever de soleil. Et là, on vous rappelle qu'il faut avoir foi. Il faut que vous ayez foi en vous et en ce qui peut se passer pour vous. Si vous écoutez votre cœur, même si parfois c'est compliqué, les belles choses vont arriver après peut-être. Pas forcément tout de suite, mais les belles choses vont arriver plus tard. Donc, ayez foi en la vie, ayez foi en vous, ayez foi en ce qu'il y a au fond de votre cœur. Et ça va vous permettre de vous libérer. Mais comme je vous dis, il faut travailler sur la dépendance affective. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Il faut peut-être méditer, prendre du temps pour soi, vous nourrir de toutes les belles choses et d'avoir foi. Vous êtes déterminé pour quelque chose et ayez foi en vous et en ce qui va se passer. Et vous allez vous sentir libéré, vous allez vraiment vers cette libération pour vous qui va vous apporter énormément de toute façon si vous vous sentez libéré. On va voir. Donc je vais voir avec le tarot, Lumina Tarot.
Donc comme le Lumina Tarot, je ne sais pas, moi le tarot, je ne sais pas l'interpréter encore, donc je fais un petit peu régulièrement dans mes guidances pour l'apprendre au fur et à mesure, comme ça. Alors, attention, les cartes ne veulent pas sauter aujourd'hui avec le Lumina Tarot. Donc, je vais en choisir. Et ce sera inversement. Alors, nous avons le 7 de coupe. Regardez ces cartes, elles sont magnifiques, j'adore. Nous avons le chevalier de pentacle. Donc, je vais vous lire sur le livret. Donc, c'est un tarot des éditions Arcana Sacra. J'aime beaucoup ce qu'ils font chez Arcana Sacra. Leurs coffrets sont magnifiques. Alors, pour le 7 de coupe, on vous dit du songe éveillé au rêve réalisé. Les superbes visions et songes que nourrit votre âme et qui se cantonnent à votre cœur et à votre esprit ne demandent que votre aval pour prendre vie. Vous êtes d'une créativité puissante, fort d'idées et d'inspiration qui méritent d'être dévoilées au grand jour. Pour ce faire, il faut un certain niveau d'action, de stratégie et de concentration. Vos rêves pourront se réaliser à condition que vous acceptiez le défi qu'ils vous lancent et l'aventure qu'ils induisent. L'occasion vous est donnée de sortir de votre zone de confort et de découvrir l'alchimiste visionnaire en vous. Que le doute et la peur de l'inconnu ne vous consument pas outre mesure. Faites-vous une image claire dans votre cœur et votre esprit de ce que vous souhaitez créer et pourquoi. Puis restez-y fidèle, car ce projet sera votre carburant vers le succès et au travers des tribulations qui croiseront votre route. Prenez vos décisions avec sagesse et ne laissez pas vos illusions et autres idéaux irréalistes entraver vos choix raisonnables. Autorisez-vous à rêver grand. Mais comprenez que pour atteindre vos rêves, vous devrez poser des bases solides sur lesquelles il vous faut avancer à petits pas. Donc là, c'est vraiment en rapport avec vous êtes déterminé. Si, pour ceux qui ont fait le choix 2, mais qui hésitaient entre le 1 et 2, n'hésitez pas parce que cette carte-là a été tirée aussi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être complémentaires. Alors après, le chevalier de pentacle. On vous dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous gagnerez à faire preuve de méthode et de méticulosité dans vos plans et vos actions. Armez-vous de patience et foncez vers cet inconnu que sont vos rêves en phase d'évolution. Prêtez attention aux petits détails, authentiques à votre moi et à votre vision. Vous pourriez tirer du plaisir de votre routine, voire de la monotonie de vos tâches. Plus vous leur prêterez une attention lumineuse, plus le fruit de votre visée gagnera en vitalité. Nourrissez le processus sur toute sa durée pour verrouiller le dessin originel que vous vous étiez fixé. Le chevalier de pentacle peut également représenter un individu toujours porteur d'une force et d'un investissement à toute épreuve, œuvrant lentement mais sûrement au fondement de ses créations futures. Cette personne loyale et réservée se révèle bien souvent discrète et proche de la nature. Elle peut avoir tendance à se montrer têtue, prudente, récalcitrante devant les changements et dotée d'un certain degré de perfectionnisme qui pourrait se mettre en travers de sa route. Serait-ce des traits ou qualités qui vous ressemblent ? Ce n'est peut-être pas une période créativement fructueuse, mais elle est nécessaire. Certes, vos visions en sont encore au stade embryonnaire, mais vous vous figurez clairement la direction à prendre. Vous n'hésitez pas à réécouter, parce que ça fait beaucoup de messages à avoir. Et donc, je vais prendre un message de l'oracle, un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce mois d'octobre ? Donc, en fait, dans mes prestations, je propose... Il y a une prestation là où je propose une carte, comme ça. Donc, ça peut être un message de ton cœur, message de ton âme. J'ai différentes cartes comme ça que je peux utiliser. Ou carrément une carte de tarot, ça dépend. Que je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret. Et après, je vais moi canaliser un message qui sera plus individualisé. Bah, déjà, la première carte sera individualisée. Sera vraiment une carte que je demanderai pour vous. Et en plus, moi, je demanderai un message supplémentaire. Donc là, en tout cas, pour le mois d'octobre, on vous dit de vous reconnecter à la nature. Je vais vous le mettre de plus près. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc je pense que, comme je vous ai donné comme conseil tout à l'heure, n'hésitez pas peut-être à aller en nature pour méditer, pour écouter vraiment le chant des oiseaux. C'est vraiment important. Donc voilà, pour votre guidance générale pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à aller voir les guidances par signe aussi que j'ai déjà mis en ligne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.
Donc pour ceux qui ont fait le choix 3, on va voir. Donc la première carte de l'oracle du pouvoir personnel. On vous dit « Je suis prospère ». Bon, ça va être un beau mois d'octobre alors, si vous êtes prospère pour ce mois d'octobre. L'abondance est avec vous. On va lire le petit message associé. Vous méritez le meilleur de ce que la vie peut offrir. La prospérité est votre droit le plus strict. Avec la bonne stratégie et une organisation en bonne et due forme, nous avons tous le pouvoir de réussir. Mais la véritable abondance ne tient pas du domaine matériel. L'abondance sincère dépend de notre capacité à apprécier et à valoriser tout ce dont on dispose déjà. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête, de la nourriture dans le frigo, de l'eau potable? Dans ce cas, vous voilà déjà prospère. La prospérité et la réussite découlent de la patience et du travail. Elles demandent un peu d'anticipation, des stratégies à long terme. Si une chose ne fonctionne pas du premier coup, peaufinez-la. Ceux qui ont réussi n'ont pas atteint le succès en claquant des doigts. Il faut endurer des échecs pour comprendre ce qui ne marche pas. C'est ainsi que l'on découvre ce qui fonctionne. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Lorsque le découragement vous gagne, tenez-vous un discours optimiste. N'oubliez pas les pouvoirs dont vous disposez. Soyez clair dans vos objectifs. Mettez-les par écrit. Remerciez l'univers de vous aider à les atteindre et gardez la foi. Mais n'oubliez pas d'agir. Si les résultats tardent à s'observer, ne perdez pas espoir. Un peu de patience, ils arriveront. Donc on va voir le reste de votre mois d'octobre avec l'oracle, le manuscrit. Quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre? Ah bah, je suis prospère et la réussite. Donc là, franchement, c'est vraiment un super mois d'octobre pour vous. Si avec ça, il n'y a pas des belles choses qui arrivent pour vous, je comprends pas. On vous parle de votre santé. Donc peut-être que pour certains, vous aviez des soucis de santé. Et peut-être que vous allez vous sentir mieux, soulagé. Oui, vous allez vous sentir mieux. Ou tout simplement, vous allez être vraiment dans une forme olympique. En plus, de toute façon, s'il y a de la réussite et que vous êtes prospère, je dirais que la santé suit souvent. On est en pleine forme, on se sent en pleine forme. On va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Donc, là, il y a 3 cartes. Mais vraiment des belles énergies de réussite. Il y aura une rencontre importante pour ce mois d'octobre. Une rencontre qui va vous apporter en plus de l'inspiration. C'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer va vous inspirer. Comme vous serez dans des belles énergies, comme vous serez, comment dire, oui, vraiment bien. Alors, s'il a la carte de santé et qu'au mois d'octobre vous vous sentez fatigué et tout ça, n'hésitez pas à aller voir un médecin, bien sûr. Je ne vais pas vous dire, tout le monde va bien, tout le monde... Non, il y a des personnes qui vont peut-être être fatiguées, qui vont arriver à l'automne. C'est important aussi d'aller voir le médecin pour demander un bilan avant l'hiver. Mais je pense que la plupart des personnes, c'est ça. Vous allez vraiment vers une réussite et un regain d'énergie. Et cette rencontre va vraiment vous apporter un certain équilibre et puis aussi de la nouveauté. Et ce qui va vous permettre, comme je vous dis, de trouver de l'inspiration sur comment vous voulez utiliser cette réussite, par exemple. Comment vous voulez avancer pour vous. On vous dit quand même qu'il faut faire attention, il faut être méfiant. S'il y a, que ce soit par rapport à cette rencontre ou par rapport à d'autres personnes, parce qu'il peut y avoir des personnes jalouses, des personnes jalouses plutôt, c'est mieux que ça se dit comme ça. Si vous êtes dans l'abondance, vous savez, il y a toujours les personnes qui sont jalouses. Donc faites attention à ces personnes-là. Si vous sentez qu'il y a des personnes qui viennent vers vous plus par intérêt qu'autre chose, et ben mettez peut-être un petit peu de recul. Alors, on va voir avec l'oracle libération énergétique sur quoi il faudrait travailler pour ce mois d'octobre. Sur votre souffrance émotionnelle. Donc, il y a peut-être une souffrance émotionnelle qui vous ronge à l'intérieur. Comme si vos émotions prenaient trop d'ampleur par certains moments et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Donc, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas garder en soi les émotions. C'est-à-dire qu'il faut les extérioriser. Si vous êtes triste, vous pleurez.
Si vous êtes en colère, bah, vous criez, vous tapez sur un punching ball ou sur un coussin. Il faut exprimer ces émotions pour qu'elles s'en aillent après, pour qu'elles ne restent pas à l'intérieur. C'est vraiment important. Donc là, on vous dit qu'il faut travailler là-dessus. Parfois, c'est en fait d'écrire. Écrire sa colère, écrire ses peurs. Et ben, pardon, le fait d'écrire et de mettre ça sur papier, ça sort de nous aussi. On l'exprime d'une façon ou d'une autre. Et on vous dit justement qu'il y aura des changements concrets. Mais il faut travailler sur cette souffrance émotionnelle. Et là, les changements vont être vraiment importants, quoi, flagrants. Ce sera vraiment des changements flagrants. Alors, je dis pas sur toute votre vie, hein, mais ça peut être vraiment des changements importants là actuellement. Et justement, peut-être que cette souffrance émotionnelle est en lien avec... ça vous angoisse. Il y a des choses qui vous angoissent. Et bien là, c'est pareil. S'il y a des choses qui vous angoissent, qui vous posent question, on pose les choses, on médite, on prend du temps pour vous. Surtout que vous allez être dans des belles énergies. Donc vraiment, c'est important. Bon, je suis désolée, mais il y a mon chat qui n'arrête pas de miauler. Un de mes chats qui n'arrête pas de miauler. On entend peut-être. Donc là, voilà, c'est ça. Il faut vraiment travailler sur vos angoisses pour vous sentir au mieux de votre être. On verra tout à l'heure avec le tarot sur quels conseils il peut donner ou sur quelles énergies travailler. Alors, avec l'oracle de la lune, voilà. Soyez dans la gratitude. Alors, qu'est-ce que la gratitude? Bah, ça dépend de chacun d'entre nous, mais c'est en gros remercier pour tout ce qui nous arrive. Même quand il y a des choses négatives, si on a vu avec cette chose négative le bien-être que ça a pu nous apporter, on peut se dire, bah, si, je vous assure que quand il y a des choses négatives, ça pourrait paraître dans un premier temps négatif, et que ça l'est en gros, et ben ça nous ouvre peut-être vers quelque chose d'autre. Mais voilà, dans tous les petits, le fait d'avoir comme un toit sur la tête, le fait d'avoir à manger, le fait, voilà, avoir de la gratitude pour toutes les petites choses qui arrivent dans votre vie et qui sont belles. Et c'est ça qui va vous apporter cet épanouissement aussi. C'est peut-être ça, c'est l'abondance de bien-être. Parfois, c'est pas de l'abondance forcément de l'argent. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le message de la carte. C'est l'abondance d'être bien là où on est et avec qui on est. Et parce qu'on fait, c'est ça qui est important. Et c'est comme ça que vous allez être épanoui. On vous parle de vide. Alors, je pense que c'est par rapport aussi aux angoisses. Il y a des moments qui peuvent revenir pour ce mois d'octobre où vous vous sentirez peut-être un petit peu complètement vidé. Malgré qu'il y ait des belles choses qui arrivent, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais est-ce que j'ai le droit à tout ça? Est-ce que je mérite? Est-ce que... Ou tout simplement, voilà, des petits coups de... C'est peut-être pour ça que la santé, pour certaines personnes, ça peut être important, c'est-à-dire des petits coups de... On est super bien, mais après, ça redescend rapidement. Et ben, c'est là où il faut se recentrer sur soi. C'est là où il faut... comment dire, se ressourcer, méditer, prendre du temps pour soi, faire des choses qui nous plaisent, pour ne pas vous sentir dans le vide. C'est pas parce que vous pouvez vous sentir dans le vide, être seul, et en fait pouvoir faire des choses qui soient bien, qui vous intéressent, et qui vous ressourcent. On va voir avec les énergies du tarot. Donc le tarot, je ne sais pas l'interpréter pour le moment, donc je fais des tirages, et puis je lis les indications dans le livret. Mais on va voir comment vous aider encore une fois avec ces énergies du tarot. Sur quoi, quelles vont être vraiment les énergies pour ce mois d'octobre. Bon, j'ai tiré 2 fois la même carte pour le groupe 1 et pour le groupe 2. Je vais voir si... alors que je fais pareil, hein, vous voyez, je les mélange, je les mets comme ça. Je ne sais pas quelle carte je tire avant. Alors, on a la reine d'épée et la roue de fortune. Donc non, je n'ai pas tiré la même carte. Alors, pour la reine d'épée, on vous dit force, détermination et intelligence. À ce stade, il serait préférable de vous déconnecter de vos émotions pour user de discernement et de vos capacités intellectuelles. Armez-vous d'une opinion objective pour prendre des décisions claires. Vous êtes un être fort et puissant qui a travaillé dur pour en arriver là, en dépit des obstacles rencontrés sur sa route. La reine d'épée est une femme forte et résiliente dotée de finesse, de perspicacité et pleinement consciente d'elle-même. D'une grande loyauté, elle est extrêmement talentueuse dans la profession qu'elle s'est choisie.
avec derrière elle des années d'expérience et de savoir accumulés. Autant de qualités qui font de la reine d'épée une personne merveilleuse, auprès de qui vous vous rapprochez lorsque vous avez besoin d'un avis honnête et compréhensif. Une femme qui a moins de difficultés à comprendre les autres et le monde au travers du prisme de son intellect plutôt que par le filtre de ses émotions. Par moments, elle peut se montrer un brin antipathique et autoritaire dans ses remises en question. Et donc la roue de la fortune, donc c'est quand même une arcane majeure. Donc, alors la roue de la fortune, c'est la 10. Naissance, mort, renaissance, les cycles de la vie. Laissez-vous porter par les courants perpétuels de la vie. Il est inutile de chercher à les contrer. La ruine et la mort surviennent toujours la première, suivie par le calme plat, puis grandit alors la fraîcheur réconfortante d'une naissance ou d'une nouvelle vie qui commence. Tout comme la nuit suit le jour et le printemps suit l'hiver, vous fonctionnez par cycle. Vous êtes la terre et les étoiles. Votre destin suit son chemin, unique et superbe, et appelle toute votre attention. Un changement positif et exaltant se profile. Que l'on le veuille ou non, les changements s'opèrent dans nos vies. Ayez la sagesse de ne pas leur résister. Cette carte peut également vous encourager à explorer vos chakras, à vous mettre en phase avec la sagesse et le savoir qu'ils renferment. De cette façon, vous évoluerez dans la vie avec confiance et aisance, acceptant sans heurts les messages qui vous sont transmis. Ne vous contentez pas de recevoir passivement ce que la vie vous apporte. Votre puissance vaut bien mieux que cela. Soyez le créateur. Armé d'intention, faites tourner votre roue au rythme guidé par votre cœur. Vous vous trouvez peut-être à un moment charnière. Vos opportunités côtoient vos doutes et vos craintes face à l'adversité. Déployez-vous, prenez de la hauteur et restez connecté à votre vérité. Votre force a cette stabilité qui vous est propre. Sachez que votre position sur cette roue importe peu. Tout ira bien, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à écouter les messages parce que c'est assez long ce que je peux vous transmettre pour voir un petit peu justement sur quoi travailler et quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Et on va voir avec le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Là, il y a 2 messages. Pour moi, je vais les prendre. Se lancer et ouvrir les yeux. Donc, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, je crois que sur les messages que j'ai dit du tarot, ça parlait de ça aussi. Un nouveau départ, du changement. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. C'est un petit peu si vous vous sentez dans le vide, là, comme tout à l'heure, la carte qu'on a pu tirer. On vous dit d'ouvrir vos yeux. Vraiment, sortez-vous de ces pensées qui vous enferment et regardez de tout ce qui est magnifique autour de vous. Parce qu'il y a des choses magnifiques autour de vous. Malgré ce qui peut se passer en ce moment, il y a des belles choses. Donc, essayez de voir ces belles choses. Donc, voilà pour votre guidance pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.